Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Heures à Bamako, même heure à Abidjan. Bienvenue à tous dans cette deuxième édition des Clédou Info. La force commune du G5 Sahel est désormais mise en place. C'était lors de la 4e rencontre des partenariats entre le G5 Sahel et l'Union européenne tenue dans la cité des Trois Caïmans. Les activités de la semaine de la presse initiées par la Maison de la Presse se poursuivent. Une rencontre s'est tenue sur les devoirs et responsabilités des médias en cette période de crise au Mali. On en parle au cours de ces journal. Et puis en Côte d'Ivoire, une rencontre des ministres de la communauté des États sahélo-sahariens se tient à Abidjan sur la lutte contre les groupes terroristes à suivre dans l'actualité internationale de ces 13 heures. Voici pour vous les sommaires. Aroulaba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Radio Clédou pour vous informer. Je vous le disais tantôt, rencontre des partenariats conjoints entre les G5 Sahel et l'Union européenne. Elle s'est déroulée ici même à Bamako. Cette réunion 4e du genre a été dominée par la mise en place effective de la force commune du G5 Sahel. Les questions des partenariats stratégiques en rapport avec le développement, la paix et la stabilité, sans oublier la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et l'immigration clandestine ont été les sujets abordés. Cette rencontre de 2 jours a été sanctionnée par une conférence de presse. On fait le point avec Kassim Traoré. Depuis le 6 février 2017, le Mali assure la présidence du G5 Sahel. C'est pour cela que la réunion stratégique de partenariat se tient à Bamako. Il regroupe les experts du G5 Sahel et de l'Union européenne. Pendant cette réunion, il a été question de la nouvelle force commune en gestation au niveau du G5 Sahel. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. Nous avançons très sérieusement et assez rapidement pour la concrétisation de ce projet. Et vous savez que le 13 avril dernier, l'Union africaine, à travers le Conseil de paix et de sécurité, a donné un mandat à autoriser le déploiement de cette force. Nous sommes en contact maintenant avec les Nations Unies pour avoir un mandat pour pouvoir le réaliser. Et dès le début, l'Union européenne a marqué son intérêt en train d'envisager les voies et moyens pour pouvoir vraiment accompagner les États pour faire de cette force conjointe une réalité. C'est cette force qui va prendre en charge la lutte antiterroriste, mais aussi la criminalité transnationale et le trafic de drogue organisé dans le Sahel. Angèle Losada, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Les chefs d'état-major, les ministres de la Défense, les éléments du G5, avec l'appui du secrétaire permanent et notre appui, ont mis en marche en CONOPS, en concept d'opération pour cette force conjointe. Ceci a été très vite et c'est vraiment remarquable dans quel sens cela a été. Nous allons appuyer, l'Union européenne appuie politiquement cette force. Nous allons voir tous les éléments pour essayer de l'appuyer du point de vue financier, du point de vue logistique. La rencontre de Bamako a fait aussi le point des activités du G5 Sahel. Najim El Haj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel. La réunion que nous venons de tenir, il faut le préciser, est aussi celle de la réunion d'un comité de pilotage technique et stratégique d'un projet d'appui de l'Union européenne au G5 Sahel qui s'est matérialisé, qui est quand même l'un des premiers axes concrets de cette coopération à travers la matérialisation d'un projet financé sur les fonds fiduciaires dont nous venons d'examiner ici les grandes lignes. Ce projet comporte un certain nombre d'activités dont le Collège sahélien de sécurité qui est basé ici même à Bamako. Cette rencontre des experts prépare la 3e rencontre des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel qui se tiendra à Bamako le 7 juin prochain et avec la participation de l'Union européenne. Les titres de ces 13 heures, les médias face à leurs devoirs et responsabilités en cette période de crise au Mali. C'est l'un des thèmes débattus ce mercredi à Bamako à l'occasion de la semaine nationale de la presse malienne qui se poursuit, un sujet d'actualité qui fait réagir le petit monde de la presse malienne. Mahamadou Khan. Dans le contexte malien, le thème devoirs et responsabilités des journalistes en période de crise
est un sujet qui interpelle Gaussou Drabo, ancien ministre malien de la communication. Dans ce climat où tout n'est pas compréhensible pour les populations, dans ce climat où il y a beaucoup de tensions et où il y a beaucoup de passion, il est indispensable que les médias jouent un double rôle, celui d'informer, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, et celui également d'expliquer, parce que vous savez, on entre dans une ère pratiquement nouvelle où il faut changer de comportement. Bandjougou Dante, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Si on doit se battre pour la liberté, si on doit se battre pour la démocratie, on le fait dans un pays. Et si ce pays est menacé, travailler à recoller les morceaux, travailler à faire en sorte que ce pays reste debout. Et de là maintenant, on peut véritablement prétendre faire son travail. Que pense le jeune journaliste en herbe de la question? Je suis Aïssatou Traoré, étudiante en licence de journalisme et communication à l'Université catholique de l'Afrique de l'Est. Donc en période de crise, le traitement des informations est vraiment délicat parce qu'on ne doit pas diffuser des informations qui sont fausses. Moi je m'appelle Kofi Kenouvi, je suis étudiant en licence de journalisme et communication à l'UCAO. Il ne faudrait pas balancer des informations n'importe comment en période de crise. Il faudrait voir la sensibilité de l'information et juger de soi-même si il est bon de diffuser l'information ou pas. Aïssata Sissé fut la présentatrice vedette du journal télévisé de l'ORTM. Elle a sa petite idée sur la question en sa qualité de doyenne de la presse malienne. Ça se passe comme ça ne devrait jamais se passer. Parce que quelquefois, il y a des articles qui sont commandités, moyennant le matériel. Et c'est vraiment dommage. Il faudrait que les journalistes pensent à ça. Qu'ils se disent, cet événement se passe dans mon pays. Qu'est-ce qui va se passer après cet événement? Et si j'écrivais dans tel ou tel sens, quelles vont être les conséquences? Il faut toujours penser aux conséquences de ce qu'on écrit, de ce qu'on dit. Devoir et responsabilité des journalistes en période de crise, une question qui alimente par les temps qui courent les discussions au sein de l'opinion publique malienne. Merci Mahamadou Khan. Éducation à présent, 6000 étudiants de la faculté des sciences économiques et gestion FSEG continuent de suivre normalement les cours alors que le mouvement de grève illimité des syndicats d'enseignement supérieur est en cours. L'administration de la FSEG a tiré les conséquences des grèves qui se sont déroulées pour elle avec le système LMD, licence, master, doctorat. Les étudiants doivent évaluer au même moment que leurs camarades de la sous-région. Kassim Traoré est allé voir les déroulements des cours à la FSEG. Voici son compte rendu. Malgré le mot d'ordre de grève illimitée du SNESUP, à la faculté des sciences économiques et de gestion, unanimité a été faite de continuer les cours. Amadou Maïga, maître assistant. La FSEG, quand les enseignants avaient fait peut-être une grève de 72 heures, je crois que le doyen Papa Kanté aussi avait observé cette grève de 72 heures. Mais quand il s'agit d'aller en grève illimitée, et c'est vraiment là qu'il a dit que s'il part en grève illimitée avec l'effectif pléthorique qu'il a, alors la FSEG risque de ne pas s'en sortir. Parce que vous savez, au niveau de l'enseignement secondaire, il y a eu une réforme qui fait qu'à la FSEG, il y a plus de 5 filières de formation du lycée qui viennent à la FSEG, à savoir la terminale sciences économiques, la terminale sciences biologiques, la terminale sciences exactes, la gestion commerciale, la finance comptabilité. C'est pour éviter la gestion pléthorique des étudiants qui viennent après le bac que les enseignants et l'administration n'ont pas voulu suivre le mot d'ordre de grève illimité. Djibril Samake, enseignant. On s'attend encore pour la rentrée 2017-2018 à un effectif avoisinant les 7000 étudiants. Si les cours ne se faisaient pas normalement, les 6000 étudiants qui sont là, plus près de 7000 qui viendront se greffer à cet effectif-là. Rien qu'en S1, on ne va pas s'en sortir. Et entre S2 et S3, il y a 3000 à 4000 qui végètent. Sans compter les troisième année classiques et les quatrième année classiques. Sont près de 2000, 3000 étudiants aussi. Donc c'est trop. Grâce à la clairvoyance du doyen de cette faculté, les étudiants ont décidé de poursuivre les cours. Mamadou Boiré, secrétaire général du comité AIM de la FSEG. Chez nous, actuellement, les cours sont en train de continuer malgré les professeurs sont en grève. C'est grâce à l'effort de l'administration de la FSEG. Et nous, quand même, en tant qu'étudiants, c'est que nous, on sollicite qu'on finisse normalement avec nos programmes, qu'on ait le maximum de formation. Tout ce que nous, on réclame, c'est notre droit qui est les études, que les cours continuent normalement. C'est dans une parfaite harmonie que les cours se poursuivent et sans problème au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion.
13h passées de 9 minutes dans les studios Djili Baba Sissoko de Radio Clédou. Faisons à présent un tour de l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, pendant 5 jours, la question du terrorisme est au cœur des discussions à Abidjan. Ministre de la communauté des États sahélo-sahariens SINSAD et experts internationaux tentent d'apporter des solutions pour une lutte efficace des groupes terroristes qui se font de plus en plus menaçants dans la zone sahélo-saharienne. Énième revers en Afrique du Sud pour le président Jacob Zuma. La justice a donné raison à l'Alliance démocratique, les premiers partis d'opposition qui avaient lancé un recours pour forcer les chefs de l'État à s'expliquer sur son remaniement ministériel controversé le mois dernier. Jacob Zuma doit désormais produire rapidement tous les documents justifiant cette décision. En Libye, les freins à l'accord signé entre Al-Sarraj et Haftar. L'accord d'Abu Dhabi signé ce mardi 2 mai entre les chefs du gouvernement d'Union nationale Fayez Al-Sarraj et l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, trace les grandes lignes qui sont capables de faire réconcilier les Libyens. C'est un accord de principe qui ne trace pas un plan de route et qui ne donne pas de détails sur les modalités de son application. Mais de nouvelles rencontres auront lieu dès la semaine prochaine au Caire, en Égypte. Des comités commenceront alors la formulation des détails de cet accord. Pourtant, des freins multiples risquent de le faire échouer. Hors du continent présidentiel français, dernières interviews pour les radios, dernier plateau télé. Marine Le Pen et Emmanuel Macron entament ce vendredi leur dernier jour de campagne. La période des réserves qui interdit aux candidats et à leur soutien de s'exprimer dans les médias audiovisuels débute en effet à minuit, a rappelé les CSA. Marine Le Pen s'est rendue hier dans la Somme pour son dernier meeting de campagne, une campagne qu'elle a conclue comme elle l'avait commencé en septembre dernier par une réunion publique en plein air dans un petit village. Emmanuel Macron lui a choisi Albi où il a un peu improvisé un discours de fin de campagne entre enthousiasme et gravité. Toujours en France, fin de la grippe aviaire sur l'ensemble du territoire. Ce vendredi 5 mai, le gouvernement français a décrété la fin sur l'ensemble du territoire de l'épidémie de grippe aviaire qui a touché notamment les élevages des canards du sud-ouest, principaux producteurs de foie de la France. Enfin, aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté de justesse un texte qui remplace la loi Obama sur la santé. Les républicains ont dû négocier des semaines pour parvenir à obtenir les voix nécessaires à ces votes. Le vote a été très serré, 217 voix pour 213 contre. Les partis conservateurs est divisé entre l'extrême droite qui voulait tout simplement anéantir l'Obamacare et les modérés qui souhaitaient conserver les principales mesures de cette loi. Vous écoutez Clédou Info sur l'ensemble de ce réseau, notamment sur le www.info-mali.com. Les Maliens, à l'instar des autres pays, célèbrent ce 5 mai la journée internationale des sages-femmes. Les thèmes retenus sont sur le plan international. Sages-femmes, mères et familles, partenaires pour la vie, et le thème national s'intitule Fidélisation des sages-femmes dans les zones rurales, un défi pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement durable, ODD. Écoutons la présidente nationale de l'association des sages-femmes du Mali, Yalkouye Awagindo, au micro de Fanta Diakiti. Ce thème demande à ce que chaque mère, chaque bébé et chaque famille ait accès à une sage-femme compétente. C'est pourquoi nous avons pris la fidélisation des sages-femmes dans les zones rurales. Partout, que ce soit dans les milieux urbains et ruraux, il faut qu'il y ait une sage-femme partout sur le territoire national du Mali. Selon vous, en tant que présidente de cette association des sages-femmes, qu'est-ce qu'il a lieu de faire aujourd'hui pour qu'il y ait une bonne répartition des sages-femmes sur le territoire malien? C'est pas au Mali seulement, c'est dans la sous-région. Mais nous, en tant qu'association, depuis une vingtaine d'années, nous sommes en train d'appuyer le ministère de la Santé en mettant des stratégies sur place. On l'a fait dans le district de Bamako, en appuyant à l'époque les SESCOM par les sages-femmes compétentes. Et aujourd'hui, avec le ministère de la Santé, on a élaboré un plan d'action qui va permettre à ce que les sages-femmes de Bamako quittent pour aller travailler dans les zones difficiles et dans un système de rotation. Donc, elles vont faire 2 mois, 3 mois et elles vont y revenir. C'est l'engagement pris par les sages-femmes de l'association des sages-femmes du Mali et nous allons les honorer, Inch'Allah.
À l'instant, Yalkouye Awagino, présidente nationale de l'association des sages-femmes du Mali, des propos recueillis par Fanta Diakité. Un mot de religion avant de nous séparer cette année. Le marché des transports aériens des pèlerins de la filière gouvernementale et de leurs bagages au titre du Hajj 2017 est attribué aux compagnies égyptiennes et Amazer Voyage. Ces compagnies prendront en charge les 2000 pèlerins de la filière gouvernementale. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires religieuses et du culte, Tcherno Amadou Oumar Assa Diallo. C'était lors du traditionnel point de presse juste après le conseil des ministres du mercredi dernier. Nous l'écoutons au micro de Moussa Papa Aïdara. Du transport aérien des pèlerins, voilà, du Mali en Arabie Saoudite, Bamako, Médine, aller-retour. Ben écoutez, je peux pas dire d'ample jusqu'à ce qu'on soit dans le feu de l'action, mais je crois que ça va. Nous prenons les dispositions les plus idoines pour que cela se fasse autant mieux comme l'année dernière, sinon plus. C'est ce que nous souhaitons. Mais tout est fait prêt, on peut le dire. Ben oui, parce que vous avez vu, nous avons ouvert la campagne au moins 5 mois à l'avance. C'est exceptionnel dans l'histoire du pèlerinage au Mali. Et nous voudrions qu'au bout du temps, que ce pèlerinage se fasse comme une activité normale, sans pression, sans tohu-bohu, et pour le meilleur des pèlerins maliens. C'était ça, il s'agissait au Conseil d'approuver le choix de l'avionneur, de son partenaire malien, qui serait chargé de prendre en charge le mouvement aller-retour des 2000 pèlerins de la filière gouvernementale. À l'instant, le ministre malien des Affaires religieuses et du culte, Tcherno Amadou Oumar Assa Diallo. C'est sur ces mots que s'achève cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba est réalisée par Nana Samake avec la complicité technique de Fatoufal. Tout de suite, c'est les magazines des sports en langue nationale, Bamana et l'information générale. Le prince des droits à partir de 14h. Bonne suite des programmes sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.